Salut les amis, bienvenue à tous, moi c'est Mika et vous êtes sur Crypto Zero to Hero pour l'analyse du Bitcoin, l'Ethereum, le Neo et le Binance pour la semaine 12. Yes, le Bitcoin est enfin en marche progressive, c'est enfin une bonne nouvelle après ces 15 jours de descente infernale. On voit ici qu'on a eu 15 jours sans que le Bitcoin puisse passer à travers le support ou la résistance. Et là, enfin, il y a 2 jours, on est passé au-dessus. Et on ne fait que monter. On a un nouveau support, une nouvelle résistance qui sont vers la hausse, mais qui forment une compression ici. On a vu avec le Bollinger qui était lui aussi compressé, qui s'est ouvert vers la hausse, c'est une bonne chose. Malgré tout, on a dépassé un petit peu la ligne du haut. Il faudra faire attention à ne pas avoir une correction qui nous amènerait vers une chute. À la fin de cette compression, on peut aussi aller vers une forte hausse aussi. On va devoir donc le surveiller d'ici les prochains jours. On a un EMV, j'aime beaucoup l'EMV, c'est la relation entre la variation des volumes et la variation des cours. Je l'aime beaucoup en crypto-monnaie car il est assez valide. Il faut toujours le suivre par rapport à d'autres indicateurs, mais en tout cas, il y a 2 jours, il est repassé la barre des zéros, ce qui indique quand même quelque chose de très très positif, et il ne fait qu'augmenter. On voit encore un pic vers la hausse. Ça reste du positif, il faut quand même le surveiller sur les prochains jours. On peut le voir par rapport au DMI et à l'EMA. L'EMA, on a un EMA qui ici passe, le MA 9 passe au-dessus des 25, il est encore au-dessus des 99, mais c'est une très bonne chose, c'est une très très bonne chose. Euh, quoi d'autre ici? Oui, on a le DMI ici, on a toujours cette période de hausse, mais qui est vraiment en descente, le DMI descend, et là on a les périodes haussières qui sont passées au-dessus des périodes baissières, donc il y a une très très bonne chose. On va voir ce que va donner le DMI. S'il descend encore un petit peu, ce serait pas mal. On serait dans une période de consolidation avant soit de remonter vers la hausse, soit d'aller vers une baisse. Mais en tout cas, on aurait quelque chose qui va se stabiliser, qui va être assez consolidé avant de repartir sur une nouvelle formule. Allez, pour l'Ethereum, c'est un peu différent, mais on est toujours sur quelque chose de positif. Après cette grande période baissière sur 2 semaines, on a eu une résistance qui n'a jamais été dépassée et qui ne l'est pas encore, mais on a quand même un support qui a été dépassé vers le bas et qui est remonté en dessus. On a un nouveau support ici qui s'est confirmé plusieurs fois, 4 à 5 fois, et une nouvelle résistance en compression. Donc ça veut dire qu'on va sûrement aller vers quelque chose, soit de hausse, soit de baisse. Je partirai plus sur la hausse. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. On a tout d'abord l'EMV ici qui est un signal d'achat puisqu'il dépasse pour la première fois depuis 3 semaines la petite barre des zéros. Euh, on va le voir aussi dans le Bollinger ensuite. En tout cas, dans le MA, on a toujours été en dessous enfin la barre des 9 a été toujours en dessous de la barre des 25. On est en train de se rapprocher, c'est assez intéressant à suivre. Et ensuite, par derrière, on a donc du côté du Bollinger, on a touché par plusieurs fois ici, ce qui aurait pu nous amener vers un changement de sens. Et là, ça s'est juste consolidé. On a touché ici et ici. La différence entre là et là, c'est le volume. On a vraiment eu un changement de volume. Ici, pas plus que ça. Ici, pas plus que ça. Et ici, on a un vrai changement de volume. Ce qui annonce quand même une vraie force pour une nouvelle montée. Donc on est assez confiant. On a le dernier pic ici de la période baissière avant que ça tombe et que les périodes haussières montent plus que les périodes baissières. On a un DMI qui ici est resté encore très haut mais qui commence à tomber. On est vraiment sur quelque chose de positif. C'est un signal d'achat clair. Alors après, il faut toujours le suivre, on est d'accord, mais là on est clairement sur un signal d'achat très intéressant. On a ici sur le Bollinger une compression ici, une compression ici, équivalente à une semaine à chaque fois. Ici on a une compression à nouveau, et ici c'est passé en dessous avec un changement dans le volume. On a clairement donc une possibilité de changement vers une hausse, vers une période haussière. Et on voit déjà qu'on ouvre ici à nouveau sur le Bollinger. On va voir comment ça se passe sur les prochains jours, mais c'est assez positif à nouveau. Sur le MV, voilà, à nouveau, on n'avait pas eu ça depuis 2, 3 semaines, mais la barre des UMV passe au-dessus du zéro. C'est un signal d'achat à nouveau. On est là à nouveau aussi dans quelque chose de positif. Il faut que ça se confirme, bien sûr, donc il ne faut pas hésiter à regarder plusieurs indicateurs pour voir si dans les prochains jours ou prochaines semaines, ça va se confirmer sur une période haussière. Du côté du DMI, on a là les périodes haussières qui sont passées au-dessus des périodes baissières. On a un DMI qui descend. Donc on est
sur quelque chose qui se consolide, qui est assez instable, et on va voir si ça va repartir sur de la hausse ou sur de la baisse. Mais en tout cas, c'est encore à nouveau positif. On n'est plus dans cette période baissière ça faisait 2 semaines et demie qu'on était là à attendre ce moment. Il est là le moment. On a, comme vous voyez, la résistance qui a été dépassée, qui a été touchée plusieurs fois pendant ces dernières semaines sans jamais être dépassée. Elle l'est. C'est très positif. Et on a un nouveau support ici, une nouvelle résistance qui vont donc vers le haut, donc vers une période haussière. C'est assez intéressant. On a pour ce qui est de l'EMA, on a notre petite ligne des 9 qui passe au-dessus de la 25, donc c'est très intéressant. On va voir si on arrive à monter jusqu'à la ligne des 99, et on peut se dire qu'on est peut-être sur quelque chose de bien. Il faut suivre dans les prochains jours. Et puis le Binance Coin pour finir, qui nous en a fait voir pas mal depuis ces derniers jours, cette dernière semaine. On a vu donc cette fin de baisse se conclure par ici un gros pic, et puis qui est revenu, et il y a une correction qui sera suivie tout de suite. Et puis on est redescendu, et on a touché à nouveau le bas du Bollinger. On a vu que c'était sur une compression du Bollinger, et elle n'a pas été longue. Voilà, on a ouvert ici. Donc ici on est à nouveau sur un nouveau pic qui a l'air assez puissant et assez intéressant. Sur le MV, on avait eu ici cette envie d'acheter, donc cette option d'achat ici, et cette malheureusement option de revente directement derrière, ce qui n'avait pas donc conclu en une période haussière assez forte. Mais ici on a de nouveau une possibilité d'achat depuis ici, donc depuis environ un jour et demi, lundi après-midi je crois. Et puis là ça monte, et cette petite montée est très très intéressante pour nous. Donc on a un BNB qui est très positif sur ces prochains jours. À surveiller quand même néanmoins, et avec le DMI on voit qu'on est passé au-dessus puis un petit peu au-dessous de la barre des 25, mais ça se stabilise entre le 9, 25 et aussi la barre des 99. Donc on a quelque chose qui se stabilise. On a un BNB qui va pas beaucoup plus descendre, pas beaucoup plus monter, puis on va voir sur les prochains jours. Et là on est dans une période effectivement de consolidation où on ne sait pas trop, les baisses et les hausses sont à peu près pareilles, il n'y a pas vraiment de différence, le DMI est très très bas, donc on ne peut pas trop regarder dessus. On va attendre que ça remonte un petit peu, et si le DMI monte, et bien là on va pouvoir se positionner sur une période très haussière ou très baissière à voir dans les prochains jours. Allez, j'espère que vous avez aimé notre vidéo. Si vous avez aimé, partagez, likez, abonnez-vous. En tout cas, merci de nous suivre, et à très très vite, fin de semaine, pour l'analyse de fin de semaine.